à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo FAQ. Vous m'avez posé énormément de questions, donc cette vidéo va se dérouler en deux parties. Donc là vous êtes sur la partie bébé, grossesse, accouchement et tout ça, tout ce qui est lié au bébé. Et dans la prochaine vidéo ce sera plus animaux et vie quotidienne. Voilà. Alors du coup on va commencer parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions. La première question c'est: avez-vous trouvé son prénom? Oui, on l'a trouvé. Arrivez-vous à acheter des choses malgré le confinement? Alors, oui, mais pas comme on voulait. C'est-à-dire qu'on voulait acheter beaucoup de choses d'occasion. Et ben ça tombe à l'eau parce que bah forcément on peut pas faire les brocantes. Enfin il n'y a pas de brocante, il n'y a pas de bourse de puériculture. Les magasins de brocante sont fermés. Le Bon Coin c'est compliqué. Vinted ça a été possible, mais tout ce qui est matériel en fait j'ai beaucoup acheté sur les ventes privées. Je n'ai qu'acheté que sur des ventes privées d'ailleurs, donc voilà. Donc en fait pas autant qu'on voudrait, enfin on peut acheter mais pas comme on le voudrait en fait, enfin pas autant de seconde main qu'on le souhaiterait, ce genre de choses. Enfin, c'est tout, tant pis. C'est comme ça. Comment as-tu appris ta grossesse? T'en doutais-tu ou est-ce que c'était une surprise? J'ai un peu de mal à m'exprimer. Alors, ma grossesse, comme ma première grossesse, le lendemain je le savais. Les gens ils vont me dire: ah non. Oui, en fait je suis quelqu'un qui sent la fécondation. Tout simplement, voilà. Ne me demandez pas pourquoi, ne me demandez pas comment, ne me demandez pas quels symptômes, mais je sais vous dire, enfin j'aurais su vous dire, j'ai su dire à mon mari c'était le jour. Voilà. Je lui ai dit je suis enceinte. Je faisais que lui dire c'est sûr, je suis sûre, tel jour, ça a été la bonne. Il m'a pris pour une folle, comme la première fois il m'avait prise pour une folle. J'ai patienté. Pour mon anniversaire le 2 décembre, il m'a emmenée dans mon restaurant préféré, donc le restaurant chinois. Je suis quelqu'un qui adore les sushis et tout ça. Sushi, maki, tout ça. Et j'ai pris mon maki préféré, saumon avocat. Et je l'ai détesté. Comme à ma première grossesse. J'ai dit à mon mari: c'est sûr, tu vois, j'en suis sûre, je suis enceinte. Sauf qu'il était encore trop tôt pour vérifier. Mais j'en étais sûre à 90%. Et donc, le 6 décembre, 6 ou 7 décembre, 6 décembre, dans la nuit du 6 au 7 décembre, j'en pouvais plus d'attendre et j'ai décidé d'aller faire un test de grossesse qui s'est avéré avec une légère barre. J'ai décidé d'en faire un deuxième, pareil, légère barre. Ok, troisième, légère barre. Mais quand je vous dis légère, c'est vraiment, c'est à peine si on la voyait. Donc j'ai été réveillée, je crois que c'est une des questions. Comment as-tu annoncé la nouvelle à Luc? Donc j'ai été le réveiller à 4 h du matin en lui disant: les tests sont positifs, j'ai fait des tests, ils sont positifs. Je lui ai montré le truc, lui il voyait pas la barre et il dit: non mais je te dis qu'ils sont positifs et tout. Ouais, ok, d'accord. Il s'est rendormi, forcément. Là, autant la première fois j'avais fait un truc de dingue et tout, autant là, voilà. J'étais tellement dans l'excitation que j'ai été lui. Et le lendemain, j'avais un test Clear Blue qui dit enceinte, pas enceinte. Mais ces tests là, ils sont pas précoces, donc en fait ils détectent pas tout de suite, enfin plus tard, les grossesses. J'ai dit à Luc: vas-y on essaye quand même. Et là c'était marqué enceinte 1-2 semaines, donc là il n'y avait pas de doute possible, j'étais vraiment enceinte. Et voilà donc du coup comment je l'ai appris. Combien de mois te reste-t-il? Alors au jour où je tourne cette vidéo, on est exactement dans ma 25e semaine. Donc du coup je rentre dans mon 6e mois, donc il me reste 4 mois. Quand je dis je rentre dans mon 6e mois, c'est que j'ai fait 5 mois pleins, donc il me reste 4 mois pleins à faire, donc voilà.
Les animaux ont-ils changé de comportement par rapport à ta grossesse et depuis le décès de June? Alors on va parler aussi du décès de June parce que du coup c'était dans la même question, voilà. Donc est-ce que les animaux ont changé de comportement? Oui, June a changé de comportement. C'est d'ailleurs elle qui me confirmait ma grossesse à chaque fois. June n'était pas câlin et devenait très câlin dès l'instant que je tombe enceinte. Donc voilà. Maya, elle a tendance à enrouler sa tête sur mon ventre et à grogner ceux qui veulent s'approcher de mon ventre. Voilà, mais Maya est très protectrice pour beaucoup de choses. Elle fait beaucoup de protection de ressources et tout, et là elle est en train de faire de la protection de ressources avec le bébé. J'espère juste que ça ne continuera pas quand il sera là, on verra, sinon bah, je rectifierai le tir. Je rectifie déjà le tir par rapport à la protection du ventre. Mais je suis désolée, j'ai une mouche qui merde et c'est mon homme qui tape les mouches normalement. Je rectifie déjà le tir, mais je rectifierai le tir quand le petit sera là si jamais il y a besoin de rectifier. Et donc depuis le décès de June, oui. Alors Maya pas du tout, rien à faire. Mais Kiri et Nuts sont deux chats complètement différents. Nuts est devenu très câlin. Et Kiri est devenu très bagarreur avec son frère. Voilà, alors faut avouer qu'il était déjà devenu très bagarreur avec son frère, mais June venait calmer le jeu. Et là, bah, il n'y a plus personne pour calmer le jeu, donc des fois j'interviens. J'aime pas trop intervenir dans les conflits d'animaux. Mais là j'interviens parce que je trouve que des fois il va très loin pour rien du tout en fait. Donc bon. Alors après, je vois ça avec mon regard d'humain. Pour moi il n'y a rien du tout, si ça se trouve il y a quelque chose, hein. Il y a certainement quelque chose. Mais pour moi, dans mon œil d'humain, il n'y a rien et du coup, c'est pas très justifié. Et voilà, le chaton, il n'ose plus rentrer des fois à la maison à cause de Kiri, donc bon, ça c'est pas trop cool. Mais voilà, est-ce que c'est le décès de June qui a fait ces changements de comportement? Je ne sais pas. Je pourrais pas vous dire. Voilà. Comment vas-tu vraiment? On a insisté sur le mot vraiment. Comment je vais vraiment? Pas bien. Voilà. Je vais le dire honnêtement, celles qui ont déjà suivi mon live que j'avais fait sur Instagram connaissent la réponse. Je ne supporte pas être enceinte. Voilà. J'aime mon fils de tout mon cœur, mais voir mon corps changer, être fatiguée, faire des malaises, tous les petits désagréments de la grossesse. Parce que en fait, il faut savoir que là, en ce moment, je ne peux plus rien faire sans faire de malaise. Je suis constamment fatiguée, j'ai mal à ma côte parce que le petit il est logé juste là, il est juste là en fait, juste sous mon sein. J'en peux plus, il me fait trop mal et je supporte pas les maux de grossesse en fait, je ne supporte pas ça. Il y a des mamans qui le supportent très bien et qui adorent ça. Moi clairement je déteste être enceinte. Voilà, super. J'idéalisais beaucoup la grossesse et je suis tombée de très haut parce qu'en fait je ne supporte pas ça. Voilà. Du coup je suis très pressée que mon fils il arrive, mais par contre je ne suis pas le genre qui est pressé qu'il arrive et de se dire oh, s'il arrive un mois avant c'est même mieux. Non, je veux qu'il arrive à terme. Enfin à terme, voilà, je veux qu'il arrive, il aille le plus loin possible, qu'il reste bien au chaud le plus loin possible, il n'y a pas de souci. Je lui dis tous les jours je lui dis, tu sais maman, elle aime pas trop être enceinte mais elle t'aime de tout son cœur, elle veut que tu restes le plus longtemps dans son ventre parce que c'est là que tu es le mieux pour l'instant et il faut vraiment que tu restes, surtout avec le contexte actuel. Je lui dis, c'est très bien où tu es, donc reste bien dans le ventre de maman. Maman, voilà, elle a 9 mois à souffrir, ce n'est rien du tout. Voilà, après tu seras là, tu seras dans les bras de maman, tu me combleras de bonheur, on te fera des bisous et tout. Et j'oublierai ces 9 mois de galère, comme on dit souvent. Toutes les mamans disent qu'on oublie. Donc je suis persuadée que j'oublierai ces 9 mois de galère quand j'aurai mon fils dans mes bras. Mais c'est vrai que non, la grossesse c'est vraiment pas mon truc. Comment vit Luc de ne plus t'accompagner aux échos? Mal. Il fait semblant d'aller bien. Il fait semblant que ça le touche pas, mais ça le touche énormément, je le sais.
parce que c'est un papa très 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 investi. J'ai un mari en or, j'ai un futur enfin, le petit a un futur papa en or. D'autres enfants de prévus. Alors cette question m'a fait un petit peu rire, je vous avoue, parce que je suis enceinte actuellement et qu'on me demande si j'ai d'autres enfants de prévus. Alors c'est pareil, je vais vous raconter. Pour tout vous avouer, j'avais dit que je ne voulais qu'un seul et unique enfant. Voilà. Je suis tombée enceinte, toujours dans cette optique-là. Et je ne sais pas pourquoi, vers le 2e mois de grossesse, où je détestais déjà grandement la grossesse, où je pleurais même en disant pourquoi j'ai fait ça, pour vous dire, j'ai dit à Luc en fait je veux bien un 2e enfant. Et Luc il m'a dit oui, bon bah laisse le temps passer, on verra et tout. Parce que Luc il voudrait vraiment un 2e enfant, il voudrait 2 enfants. Et en fait plus la grossesse avance et plus je me dis ah mais je me vois pas sans 2e enfant en fait. Enfin, je vois pas mon fils grandir sans frère ou sans sœur. Et donc du coup oui il y aura un 2e bébé. Vas-tu montrer son visage? Ça c'est pareil, ça a été une grande question avec Luc. Donc en ce qui concerne le petit, j'ai décidé, on a décidé, hein. Je dis j'ai, mon mari est concerté. Désolée hein, si vous entendez la cloche de l'église. Je trouve que montrer caché, ça attise encore plus la curiosité des gens. Et donc moi je me dis que dès l'instant que j'ai commencé à vouloir parler du petit, je vous montrerai le petit. Mais je contrôlerai son image. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que je ne me vois pas montrer. Voilà, comme les bains, ce genre de choses. Mais en fait, je vais vous dire exactement la même chose que quand j'ai commencé à parler de lui, de son arrivée. C'est que si à un moment donné, je vois que ça dérape, je stoppe toutes les vannes. Je ne parlerai plus de lui, je ne le montrerai plus. Tout simplement. Mais ce sera pas genre un peu caché, un peu je parle de lui. Non, ce sera comme si, clairement, dans mes vidéos, mon fils n'existe plus. Voilà, ce sera très simple. Il n'y aura pas de demi-mesure, il n'y aura pas de... Voilà. Si j'ai une seule... Enfin, je dis pas une seule critique parce qu'il va y en avoir, c'est certain. Je bloquerai de toute façon ces personnes-là au fur et à mesure. Mais si je vois que ça prend de l'ampleur, c'est mort, je coupe les vannes. C'est clair et net. Voilà, tout simplement. Comment vas-tu organiser la rencontre avec les loulous? J'en ai aucune idée. Clairement, c'est bien un truc sur lequel je suis complètement floue. Donc j'ai décidé que eh ben, je verrai quand je rentrerai de la mat. Voilà. Concrètement, je pense que je ne vais rien prévoir. Je pense que je vais faire au feeling. Voilà, ça dépendra de ma vie du petit, ça dépendra de la réaction de Maya quand elle va me voir revenir de la maternité. Alors je pense que si, le truc que je vais faire c'est que je vais laisser le petit à Luc, enfin on va laisser le petit en sécurité. Je vais dire bonjour à Maya et après seulement on présentera le petit parce qu'elle va être surexcitée de me voir et elle va tout de suite comprendre qu'il y a un nouveau petit être dans la maison. Donc si elle est surexcitée ça va pas aller, il faudra qu'elle retourne au calme pour pouvoir. Voilà, et Kiri et Nuts, clairement, ils le découvriront quand ils le découvriront, hein, clairement, quand il sera sur le canapé et que... Oh, merde, il y a un truc en plus ici. Je pense que ça va se passer comme ça, clairement. Hein. Je vais pas faire de grandes présentations. J'ai déjà vu des vidéos de grandes présentations comme ça où les animaux ils sont mal à l'aise au point où on colle l'animal devant le couffin ou dans le couffin en mode hey, t'as vu, non mais regarde. Bah ouais, le chien il sèche de partout, il a la queue entre les jambes, il comprend pas ce qui lui arrive. Le chat il est comme ça. Non, non on va faire ça en douceur. En fait on va faire comme si... Bah c'est simple, on va faire comme quand on a ramené nos chats à la maison au fur et à mesure, comme quand on a ramené Maya. Tout le monde, on a tout, bah, à part June parce que c'est la première arrivée, on a pris tout le monde, on a tout mis, tout le monde en même temps dans la même pièce et puis on a dit on verra ce qui se passe.
Et ben là concrètement je crois qu'on va faire exactement pareil. Et voilà, je vais clairement pas me poser de questions là-dessus parce que j'ai plein d'autres questions et que si je commence à me poser des questions là-dessus, j'ai pas fini je crois. Avez-vous choisi le parrain et la marraine? Oui, le parrain ce sera un des frères de Luc, voilà. Et la marraine c'est une très très bonne amie à nous que vous connaissez. Et elle peut se manifester dans les commentaires si elle le souhaite. Je sais pas si elle souhaite que je dise quelle est la marraine. Elle le dira d'elle-même si elle a envie de le dire. Quelle est la dernière chose que tu as achetée au moment de cette réponse? C'est une bonne question. Eh ben non, c'est pas une bonne question, je sais. C'est son lit parapluie pour l'agence. Parce que vous le savez peut-être pas. Non, vous le savez peut-être pas. Le petit n'ira pas à la crèche ni en assistante maternelle. Il va venir travailler avec maman. Voilà. Enfin avec maman, avec papy, avec mamie et papa. Voilà, tout simplement. Et un room tour de prévu, c'est la dernière question. Oui, un room tour sera prévu, mais pas avant sa naissance a priori. Parce que la chambre arrive mi, voire fin juillet. Et donc en gros si le petit est en avance, ben on va voir. Donc oui il y aura un room tour, je ne sais clairement pas quand, ce sera sûrement après sa naissance. Voilà. Parce que bah, avec le confinement, et ben toutes les choses ne seront certainement pas achetées. Et pareil, bah, les gens qui veulent faire des cadeaux, et ben se voient pas, donc c'est un peu compliqué. Donc du coup ce sera fait après. Voilà, j'espère que cette petite vidéo FAQ sur bébé, la grossesse vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans une semaine pour la suite de la FAQ. Des bisous!